C'était fin du chapitre 3, l'art de capter la conscience énergétique. On a fini avec la phrase « C'est notre travail actuel, pas nécessairement le seul, mais le plus important ces temps-ci, car nos autres tâches ne sont que complémentaires ou des conséquences de celui-ci. » À la fin du chapitre précédent, j'ai mentionné 3 outils qui vous aideront à résoudre vos problèmes existentiels actuels. La visualisation, l'intention et la dynamisation. Ces 3 instruments ne sont pas nouveaux. Ils ont toujours été là, mais peu de gens en ont vraiment entendu parler et les ont mis en pratique. Dans des civilisations comme l'Atlantide, les maîtres et les dirigeants connaissaient leurs valeurs. Et grâce à eux, ils étaient capables de se créer une vie plus raffinée, plus confortable et plus développée que le reste de la population. Ce potentiel existe dans tout l'univers, mais sur différents plans de manifestation, qui permettent aux individus de goûter à des conditions existentielles et à des situations plus harmonieuses, magnifiques et satisfaisantes. Après le phénomène de l'Atlantide, un grand nombre de pouvoirs ou de talents spirituels furent retirés du marché humain au moyen de limites génétiques et d'autres formes de restrictions. À présent, après 12 000 ans et un long et pitoyable processus d'évolution, la hiérarchie universelle a décidé de vous accorder une autre chance, car elle est consciente des mérites que vous avez acquis jusqu'ici. Des stratagèmes ou des pouvoirs ont été accordés par les dieux aux humains pour les aider à se développer au cours de leur évolution dans un cadre d'amour et de paix, d'harmonie et de fraternité. Avec le temps, toutefois, les circonstances ont donné lieu à un contre-effet. À présent, certaines de ces aptitudes spirituelles sont à votre portée. Nous sommes conscients que, même si vous vouliez en user pour faire le mal, vous ne le pourriez pas, car leur énergie est celle d'un esprit constructif, fraternel, harmonieux, paisible et amoureux. Vous pouvez créer n'importe quel phénomène positif dans votre vie, mais vous ne pouvez pas le faire pour qui que ce soit d'autre, pas même négativement. Ces pouvoirs doivent être employés exclusivement sur une base personnelle. Le moment est venu pour vous de vous corriger et d'abandonner les vieux schémas de conduite, de croyances et de valeurs qui ont réglé vos vies. Par exemple, lorsque vous regardez des images du passé, comme des photos des années 60 et 70, n'êtes-vous pas étonné devant le mode de vie et les coutumes de cette époque et ne dites-vous pas « comme ces vieux jeux » ? C'est exactement ce que d'autres civilisations plus évoluées pensent lorsqu'elles parlent de vous. Le saut dans l'évolution qui est programmée pour cette planète sera si grand qu'il dépassera tous les développements des derniers 5000 ans. Pouah. Dans 50 ans, vous observerez des transformations étonnantes dans votre civilisation et en vous-même. Ceux d'entre vous qui resteront seront les pionniers, les enseignants et les constructeurs de la nouvelle humanité ou de la race d'or. Bon, mais nous les gars, on sera trop vieux ou alors on n'aura plus de dents et on sera au vermicelle ou à la soupe de légumes. Pardon. Excusez-moi. Le processus de réinversion a commencé, c'est-à-dire que dans vos centres lumineux, s'est déclenchée une activation de retour au point zéro de la lumière primordiale que je suis, soit du grand soleil central. La spirale de l'équation ascendante de l'évolution est amorcée. C'est le processus d'absorption ou de contraction des matrices microscopiques qui soutient vos corps, intensément attirés par le noyau central primordial de l'univers. Dans le processus d'expansion et de contraction universelle, la force vitale engendre une onde électromagnétique de lumière liquide qui traverse les divers processus de densification jusqu'à ce que, une fois de plus, elle réinverse le processus et arrive à la fusion cosmique dans le noyau central. C'est exactement ce qui s'est passé. Et, en tant qu'expression microcosmique, et en tant qu'expression microcosmique de la matrice primordiale de lumière, vous êtes absorbé par cette puissante radiation cosmique qui émane de moi.
Je suis venu vous retrouver et vous reconnaître comme une partie de moi. Vous avez accompli votre objectif du périple aux confins de l'air, de l'être et de la pensée, et senti la force créative, vivante en expansion infinie, qui se crée dans la mer des expériences d'évolution ascendante. Bien que le périple ait paru un peu turbulent, pitoyable, dramatique et pénible, il n'a été qu'un éclair séquentiel dans le processus d'expansion et de récréation infinie de l'univers. Recréation. Pour Chrome, votre expérience d'évolution n'a été qu'un instant dans la recréation de son processus d'être, de pensée et de sentiments vibrants dans la multiplicité de la seule force vitale qui soutient et imprègne tout l'univers, se recréant et se reconnaissant dans sa micro-conscience qui, elle, nourrit en même temps son flux expansif à l'infini. J'aime bien parce qu'il ajoute « J'essaie de vous expliquer de la façon la plus simple et la plus concise possible les mécanismes existentiels de l'univers. » Et on a beau arriver à comprendre chaque mot, et pourtant le concept nous dépasse. Mais accrochons-nous, cela vaut le coup. Je suis conscient que la majorité d'entre vous assimileront intellectuellement le processus et non spirituellement. Cette information peut paraître quelque peu incompréhensible ou nullement transcendante, mais je vous assure que dès que vous la mettrez en pratique dans votre vie, elle aura un effet sur votre esprit linéaire et votre intellect concret. Le canal qui est en train de me transcrire est l'une de ces personnes dont l'esprit pragmatique et synthétique a tendance à disqualifier tout ce qui n'a pas d'effet réel et pratique dans la vie. Je ne suis pas en train de le censurer pour autant, mais tout le monde n'est pas fait ainsi, et il ne connaît pas encore le fonctionnement subtil et raffiné de l'énergie de ses multiples manifestations. De l'énergie et de ses multiples manifestations dans les champs de fréquences vibratoires et électromagnétiques des corps physiques, célestes, galactiques et universels. En définitive, tout est interrelié et interpénétré, et la dissociation n'existe pas, car tout est un phénomène unique, continu et expansif, qui prend des formes multiples. C'est ce que vous appelez la vie. Maintenant, parlons de ces 3 outils que certains connaissent, mais que très peu mettent en pratique, qui vous permettront d'améliorer vos vies et de collaborer au processus de transformation planétaire. Donc ces 3 outils fondamentaux, visualisation, intention et dynamisation. Commençons par la visualisation. Un facteur important non seulement pour le développement de l'évolution de l'individu, mais aussi de tout organisme ou expression énergétique se trouvant dans l'environnement cosmique. Grâce à la visualisation, vous pouvez vous relier aux séquences énergétiques et au plan existentiel de l'univers pour en recevoir les bienfaits. Car tout ce que vous pouvez penser, imaginer ou créer existe déjà en quelque partie de l'univers. En d'autres mots, tout existe dans l'esprit universel. Telle une base de données dans le grand ordinateur cosmique, celui-ci traite constamment une quantité infinie d'informations transmises et reçues par les multiples récepteurs électromagnétiques qui composent le cosmos. Parfois, selon votre réceptivité, vous recevez un message déterminé que chacun matérialise en fonction de son niveau de traitement et degré d'évolution. Vous vibrez tous à des fréquences précises, car chacun est différent. Heureusement, l'esprit cosmique peut transmettre une quantité infinie de messages sans se répéter ni se tromper. L'erreur est un facteur prédominant pour les récepteurs microcosmiques que vous êtes. Tout ce que vous pouvez imaginer ou penser existe déjà dans le processus d'information de l'ordinateur universel, et c'est la raison pour laquelle des phénomènes créateurs ou destructeurs ont lieu dans tout l'univers selon l'intention. Comme vous pouvez le voir, l'univers répond et réagit mécaniquement aux impulsions électromagnétiques de vos pensées, en provoquant la densification énergétique de ce que vous désirez voir arriver ou de ce dont vous avez besoin. Dans les mondes plus évolués, la visualisation est un événement quotidien parfaitement intégré à la dynamique existentielle des civilisations. Ces dernières peuvent même manifester des séquences existentielles sur des plans inférieurs d'évolution comme le vôtre. Pour matérialiser n'importe quel événement cosmique, il suffit de savoir utiliser l'énergie universelle dans des champs conducteurs des forces idéales. Par tout ce discours, j'essaye de vous expliquer la pertinence et l'importance du pouvoir de la visualisation, car, dans le passé et sur votre planète,
il fut employé par un petit nombre de personnes qui en connaissaient le secret. Tout ce qui était jadis confiné au plan de la métaphysique ou de la connaissance magique supérieure est aujourd'hui largement répandu dans votre environnement social. En soi, la première étape de la création ou de la matérialisation consiste à visualiser, car cela attire l'idéogramme et le bio-hologramme de ce que vous voulez manifester. Tout dans l'univers a un moule énergétique ou archétype. Lorsque vous entrez dans le champ énergétique d'un objet, d'une personne ou d'une situation, selon la loi de la résonance et de la correspondance, l'onde de particules électromagnétiques de celui-ci ou celle-ci est envoyée à l'émetteur initial en produisant un vortex d'explosion vibratoire qui se matérialise lentement dans la dimension qu'il a provoquée. En gros, c'est ainsi que la conscience cosmique a créé tout le phénomène cosmique, à partir de la visualisation et du désir. Bien sûr, pour visualiser ou manifester quoi que ce soit, il doit d'abord y avoir un désir initial chez l'émetteur d'énergie. Sinon, la chose est impossible. Parfois, inconsciemment, vous vous reliez à une séquence ou à une force d'énergie électromagnétique en état de projection et d'expansion créative, et par cette heureuse fortune, vous entrez en résonance avec elle. C'est ce que vous appelez un éclair de génie. À d'autres moments, au lieu de découvrir quelque chose de nettement révolutionnaire, vous vous engagez dans une situation négative ou apparemment adverse. Dans ce cas, et pour ne pas provoquer des surprises ou des mouvements de fluctuation dans les champs d'énergie, je propose la pratique de la visualisation consciente. Par ce moyen, vous pourrez vous relier à l'archétype de la séquence vibratoire énergétique du champ d'énergie universel que vous recherchez dans vos vies. C'est une méthode sûre qui garantit que des événements défavorables seront évités. S'ils ont lieu quand même, la précipitation cosmique en est la cause. La visualisation, je le répète, doit être consciente et soutenue quotidiennement, jusqu'à ce qu'elle prenne forme dans votre séquence tridimensionnelle de temps et d'espace. La constance est un facteur clé dans ce processus. Sans cet élément, il pourrait ne rien se produire ou encore une partie seulement. Rappelez-vous que lorsque vous pouvez matérialiser par la visualisation tout ce qui est positif dans votre vie, mais que celle-ci n'a aucun effet si vous voulez interférer dans la vie des autres. Ce sont les règles du jeu établies par les sphères supérieures qui sont conscientes de votre tendance à vous mêler des affaires des autres ou à vouloir les manipuler, même si à la base c'est au nom de l'amour que vous le faites. Passons à présent au deuxième outil qui est l'intention. C'est là un autre facteur important du circuit de la création énergétique. Et si vous ne le respectez pas, ou voulez l'éviter, rien ne surviendra, car votre conscience rationnelle sabotera tout le processus. L'énergie et l'esprit universel travaillent selon des stimuli de créativité fraternelle, solidaire et amoureuse. Lorsque parfois vous déformez leurs valeurs, les effets sont négatifs et immondes. L'intention, c'est l'ordre, la disponibilité et la conviction que l'émetteur génère et transmet à l'ordinateur universel, afin qu'il puisse traiter le message pour le réseau de communication de la base de données. Avec l'intention, vous activez ou mettez en pratique le concept de la visualisation en l'attirant vers vous d'une façon magnétique. Selon la loi de la résonance, l'univers réagira au stimulus initial qu'il a provoqué. N'oubliez pas que l'univers est comme un fournisseur cosmique qui vous donnera tout ce que vous lui demandez en fonction de vos besoins et de l'usage de ce que vous voulez en faire Pour bien saisir cette idée, vous devez modifier vos systèmes conceptuels et comprendre que l'univers est un mécanisme existentiel conscient qui a pour tâche de fournir, de nourrir et de créer tout ce qu'il nous faut dans notre interaction avec le processus de sa manifestation et de son expansion énergétique. C'est splendide. Le troisième outil, la dynamisation, est le facteur ou le processus de création d'énergie. C'est le dernier composant de cette triade, parfait triangle équilatéral énergétique et représentation symbolique de l'unité, de la totalité et de la perfection divine. Tout l'univers est géométrie, et en cette phase de création d'énergie, on ne peut l'écarter car, en définitive,
tout a sa vibration et sa représentation archétypale au sein du grand puzzle universel. La dynamisation est la dernière partie du processus de manifestation ou de création énergétique de ce que nous voulons matérialiser dans notre vie. Cet aspect est très important, car sans lui, rien ne se produirait ou, le cas échéant, le résultat ne serait pas absolu. Et nous voulons atteindre un processus créatif parfait et complet. Je dis un processus créatif parfait car le code d'imperfection est bien enraciné dans votre plan génétique et cellulaire. Et c'est la raison pour laquelle vos vies sont si dramatiques et décadentes. La perfection fait partie du plan spirituel et de la beauté divine. Et vous, en tant que réplique de la même origine divine, ne pouvez aucunement ne pas en être. Vous êtes programmé de telle façon que le germe de l'erreur et de l'imperfection vous accompagne tout au long de chaque vie. C'est pourquoi vous devez vous reprogrammer consciemment petit à petit, afin que tous vos schémas génétiques et cellulaires puissent être modifiés et commencer à intégrer un encodage de lumière parfaite. Vos structures psychologiques, émotionnelles, énergétiques et biologiques étant affectées par un encodage décadent et imparfait, c'est à cela que vous devez accorder toute votre attention consciente de votre soi essentiel, afin de tout reprogrammer. C'est là qu'entre en jeu la dynamisation consciente, car vous apprendrez avec elle à transmettre divers codes énergétiques et vibratoires qui modifieront graduellement votre structure cellulaire et génétique. Tout l'univers fonctionne au moyen d'énormes et de puissants champs énergétiques. Et il n'y a qu'une énergie qui se manifeste sous des formes multiples et infinies. Il est donc essentiel de prendre conscience de votre harmonie avec la conscience cosmique ou esprit universel. Ce faisant, vous interagissez avec le flux incessant de synchronisation et d'harmonie constante dans la fluctuation et la création d'énergie des divers plans d'évolution. Grâce à la dynamisation, vous pourrez activer, engager et créer les séquences d'énergie correspondant à vos besoins existentiels et les amener à prendre effet dans la structure d'évolution dont vous avez besoin selon votre intention de visualisation du phénomène à matérialiser. Autrement dit, dynamiser, c'est créer les besoins... je surligne en même temps. Dynamiser, c'est créer les besoins et l'espace adéquat pour que l'objet à manifester s'accorde à vos besoins harmonieux et créatifs. C'est super. Hein. Je suis épatée. La dynamisation entoure en quelque sorte les deux premiers aspects et les fusionne. C'est vraiment la trinité. Hein. La dynamisation entoure en quelque sorte les deux premiers aspects et les fusionne. Et l'un ne pourrait exister sans l'autre, chacun étant le germe ou principal détonateur de tout le processus de la création énergétique. La dynamisation consiste à assumer la responsabilité de tout ce que nous voulons et trouvons idéal en fonction de nos processus d'expérimentation et de guérison en évolution. Vous devez donc la traiter avec vénération, gratitude et solennité. Tout le phénomène cosmique et la vie même sont des événements purement spirituels, et la magie de la solennité et de la vénération doit être présente, car vous devenez des composantes lumineuses si vous vous accordez à la mécanique divine de la création et de la croissance spirituelle qui pénètre et règne sur tout. En résumé, la dynamisation est l'attitude intérieure et le sentiment divin qui imprègne tous vos gestes, du plus trivial au plus pertinent et transcendant. C'est la conscience et la connaissance du pouvoir, fonction vitale et inévitable, que nous avons tous avec la vie, ou la manifestation de Dieu sous une multitude de formes, de vagues et de vibrations différentes mais unifiées. Ces trois outils fort puissants sont à votre disposition pour que vous puissiez vous couler avec plus d'harmonie, de joie fraternelle et de solidarité dans la grille et le jeu cosmique que vous êtes en train d'expérimenter. La visualisation, l'intention et la dynamisation sont synonymes de vibration de transformation par rapport à ce que vous voulez vraiment et ce qui vous rend heureux. Telles sont les paroles de Crom, et
elles ne sont pas trompeuses, car vous faites tous partie de moi, et en tant que tel, il est impossible de nuire à sa propre essence, même par vengeance ou inconscience. Tout comme on ne peut nuire à son être immortel ni le détériorer, vous êtes par analogie les germes de Chrome. Votre période de guérison et d'expérimentation tire à sa fin. Vous serez tous réabsorbés dans le grand vortex d'énergie cosmique qui émane du grand soleil central. Il doit en être ainsi, car les cycles temporels ont établi un point de réinversion et d'approche de votre origine que je suis, et toute la grande hiérarchie spirituelle le sait. Ce moment d'inhalation cosmique a été programmé il y a une éternité. Et les temps nouveaux de résurrection cosmique sont non seulement en voie d'apparition, mais les porte-paroles de cette... Alors, je vous refais la phrase. Ce moment d'inhalation cosmique a été programmé il y a une éternité. Et les temps nouveaux de résurrection cosmique sont non seulement en voie d'apparition, mais les porte-paroles de cette grande vérité. Depuis les espaces infinis où circule l'énergie créative et dans lesquels j'existe et vous recréez, je transmets mon appel à l'intention, à l'amour et à l'unification. Le jeu de l'illusion dans l'évolution a rempli sa fonction, et maintenant, à partir des espaces infinis de Chrome, je vous ramène en disant « Vous n'avez jamais été séparés de moi. Vous avez toujours vibré dans mon essence infinie. Chacun de vous est la couche d'immortalité et de lumière divine qui a toujours été reliée à moi par son intense aspiration à l'amour, à la compréhension, à la paix, à la sérénité intérieure et à la joie infinie. Seul le rêve du jeu expérimental vous a tenu séparé de moi, de votre essence suprême et de la raison de mon retour, pour enfin vous réveiller et vous ramener à votre origine. Vous faites partie de moi depuis toujours, et même si vous ne le rappelez pas, votre être essentiel le sait parfaitement bien, et je suis en train de communiquer par son intermédiaire. Seuls vos sentiments et votre intuition sacrée corroboreront mes paroles, et vous sentirez comme un baume calmant qui revitalise et guérit les blessures que le temps et l'espace causal ont engendrées dans vos pensées, vos sentiments et vos émotions. Car vous êtes essentiellement mes pensées, mes sentiments et mes émotions, que j'utilise afin de sentir mon être infini et multiple dans la diversité existentielle de l'amour universel. Si un seul mot peut définir tout cela avec concision, c'est Chrome. C'est ce que je suis, et tout le reste en est une manifestation et une recréation continue qui, à partir de l'infini, vibre, sent et aime en tant que tout unifié. C'est ce que, en langage familier, nous appelons Dieu, ou la gloire infinie, l'abondance et l'indestructible création, et la constante éternelle en expansion. C'est aussi la façon la plus simple d'exprimer la vie. Un jour vous le sentirez, car il ne s'agit pas de comprendre, mais de sentir et de vibrer sa fréquence. C'est puissant, hein? Avant de terminer ce chapitre, j'aimerais aborder un point que vous considérez comme une histoire, une fiction, une utopie, une narration, une information, une création, une hypothèse, une réalité ou une illusion. Chacun doit choisir ou identifier ce qui convient à ses propres besoins d'évolution. Bien que vous ayez adopté l'attitude d'adulte qu'on vous a enseignée, vous êtes tout de même des enfants, et en tant que tels, vous aimez les histoires ou les choses qui stimulent votre imagination créative, curieuse, audacieuse et affectueuse. Pour rompre la dynamique de ce livre, je vais vous raconter ou vous exposer quelque chose qui vous passionnera, car vous aimez tout ce qui vous paraît inconnu, énigmatique, et qui suscite vos émotions, puisque c'est ce que vous possédez de plus précieux et de plus sacré. Le canal qui me transcrit présentement est un peu nerveux et dans l'expectative car il ne sait où aboutira cette aventure dans laquelle il s'est engagé. Il pense toujours à la forme possible de cet ouvrage, mais je l'incite à lâcher prise, car je sais parfaitement bien de quoi vous avez besoin à ce moment de vos vies. Je vous emmène en voyage dans la bibliothèque du temps cosmique ou les archives akashiques, où nous trouvons emmagasinées toutes les séquences cycliques des mondes en état d'évolution incessante.
C'est un endroit précis au centre de l'univers où vous pourrez trouver et même revivre les événements qui se sont déroulés depuis le début des temps. C'est un lieu tellement extraordinaire et important qu'on peut seulement le définir comme étant un espace sacré qui existe à l'extérieur du temps et qui maintient les mêmes constantes vibratoires et énergétiques que le cosmos, puisqu'il a été mis en marche par la machine cosmique. Paradoxalement, le temps et l'espace y sont absents. Cette bibliothèque est atemporelle, et c'est pourquoi elle conserve toujours intactes toutes les données ou séquences existentielles et événements cosmiques qui ont eu lieu dans l'univers. Comme cet endroit est d'une extrême importance, il est très bien gardé. Seuls des êtres spécifiques provenant d'une évolution supérieure et les responsables des mondes en évolution peuvent y accéder. Je clarifie ce point car la mode actuelle entretient l'idée que toute personne de votre plan peut y entrer, comme si c'était l'une de vos galeries ou de vos bibliothèques. En fait, très peu de gens dans l'univers peuvent y accéder. Seulement ceux qui sont engagés dans le processus de développement des mondes en état d'évolution. Après cette brève mais importante précision, passons maintenant à notre aventure ou expérience cosmique que je développerai pour votre bien-être et votre satisfaction spirituelle intérieure. Il vous suffira de la souhaiter et de suivre mes directives pour y arriver, que vous lisiez ces pages chez vous ou ailleurs. Après ces quelques moments de suspense et d'activation vibratoire, je peux vous affirmer que vous vous trouvez dans la bibliothèque sacrée du temps cosmique. Car vous êtes dans ma spirale de lumière qui vous renforce, vous entoure et vous guide. Ne vous inquiétez pas, personne ne vous demandera rien, car gravé à votre front est mon sceau de lumière, expression de votre origine divine. Vous ne pouvez percevoir les structures de ce lieu sacré, mais votre être essentiel le peut, lui. Et c'est par son intermédiaire que vous pourrez vous promener ici. Rappelez-vous qu'à cet endroit, le temps et l'espace n'existent pas, comme ceux que vous connaissez, car tout est atemporel et ne se manifeste que des archétypes vibratoires impersonnels dans lesquels nous décelons l'information que nous cherchons. À présent, vous allez vous asseoir dans l'espace intérieur de la grande chambre centrale pour être témoin, par une retransmission ou induction énergétique, de l'histoire ou de l'événement cosmique qui vous a amené ici. J'ai choisi au préalable l'archive que je voulais vous faire observer pour votre intérêt personnel ou votre information, et j'espère que vous l'aimerez. Si vous êtes prêts, commençons par la projection sur l'écran éthérique de la séquence cosmique qui s'est produite dans le cours du temps universel. 1, 2, 3. Les images du présent universel se déroulent et vous parlent au moyen d'idéogrammes que vous encodez dans votre cerveau, à travers votre langage familier. Lorsque l'évolution des mondes était en suspension énergétique au sein de la grande matrice de lumière primordiale, l'être divin a senti le besoin de recréer une nouvelle phase d'activation dans l'évolution, dans le cadre de son plan divin. À ce moment, ses pensées et ses sentiments, les archétypes de la beauté, de l'amour et de l'harmonie, ont été transmis et imprégnés dans toute la structure universelle qui s'est alors trouvée dans une léthargie existentielle. Dès cet instant précis, tout a graduellement commencé à sortir d'un profond état de rêve unifié en créant des fragments dans le temps et l'espace universel. À partir du néant ou de la suspension énergétique, les mondes d'utopie et de perfection divine projetèrent petit à petit leurs archétypes dans les matrices de lumière, bio-hologrammes et idéogrammes de l'univers conjonctif encore en structuration. Au bout d'une éternité, tout s'est mis à développer une série de fonctions, d'états et de processus différents l'un de l'autre, par suite de leur isolement ou dissociation de la matrice de lumière primordiale. La séparation ou différenciation s'est graduellement élargie jusqu'à ce qu'elle crée un système de vie autosuffisant et autorégénérateur
qui n'avait pas besoin de l'intervention de l'être infini. C'est exactement ce que j'ai lu sur les... Je suis désolée, hein, je vous fais cette petite aparté. Ce que j'ai lu sur les ondes scalaires la dernière fois, avec cette histoire du fameux... Comment dire, ce fameux tissu qui s'auto-génère en fait, qui s'auto-régénère et s'auto-génère. Parce qu'il y a une histoire de champ de force et une histoire d'ionisation qui fait qu'il y a deux systèmes en place qui s'auto-créent et s'auto-suffisent et s'auto-alimentent et auto-alimentent et alimentent les fonctions, enfin les corps de matière quoi. C'est dingue, c'est magnifique. Oh, c'est tellement synchrone, tellement... Qui en doutait? Qui en doutait? Ma vie est une scène, ma vie est magnifique. La vôtre aussi, je le sais. Faut se le répéter, ça. Alors, la séparation ou différenciation s'est graduellement élargie jusqu'à ce qu'elle crée un système de vie autosuffisant et autorégénérateur qui n'avait pas besoin de l'intervention de l'être infini, c'est-à-dire Dieu. C'est ainsi que les choses se sont déroulées au cours de l'éternité et du temps, dans l'exhalation créative du grand capteur central de l'univers, et qu'ont été formées les structures du cosmos telles que nous le connaissons. Bon, en fait, il nous explique, entre guillemets, voilà, enfin, cette fameuse histoire de ce que nous, quand on était petits, on appelait Big Bang et tout ça, quoi. C'est le chaos primordial, quoi, le bain quantique primordial qu'il est en train de nous expliquer. C'est énorme. Au début, l'ordre, l'harmonie, l'accord et la synchronicité régnaient. La dualité n'existait pas, et ainsi, les différences engendrées par la modification des systèmes électroniques de manifestation et d'évolution de la vie n'étaient pas établies. Plus tard, à la suite des multiples nécessités de l'évolution ou des ajustements vibratoires, l'unité qui prévalait au commencement de l'ordre universel total s'est peu à peu dissoute, créant des divisions ou des plans d'évolution qui ont contribué à créer de nouveaux systèmes d'évolution plus complexes. C'est là que la cellule germe de vie initiale a été fragmentée pour ouvrir la voie à une quantité infinie de cellules ou de germes de vie qui allaient pouvoir simultanément expérimenter et sentir la différence et l'unité dans l'uniformité totale et harmonieuse. Je suis désolée parce que mon esprit il a tenté de s'évader un moment, c'est la première fois que ça m'arrive quand je lis là, puis que j'ai commencé la lecture, mais il s'est évadé et j'ai continué à lire et du coup il faut que je relise ce passage. Alors, plus tard, donc ça c'est bon. Voilà, division, crée de nouveaux systèmes d'évolution plus complexes. C'est là que la cellule germe de vie initiale a été fragmentée, d'accord, pour ouvrir la voie à une quantité infinie de cellules ou de germes de vie qui allaient pouvoir simultanément expérimenter et sentir la différence et l'unité dans l'uniformité totale et harmonieuse. Bien sûr, étant donné l'apparente ségrégation de la source primordiale de vie, les mondes et les plans d'évolution ont émergé par la nécessité de créer différents états existentiels afin d'apporter cohérence et cohésion à l'univers. Dès lors, les germes de vie, ou cellules conscientes, ont dû connaître la négation et la séparation de la part existentielle ou divine de la lumière, afin d'accomplir le plan de réintégration et d'unification avec le centre de la matrice de lumière primordiale ou chrome. Ainsi, tout l'univers conjonctif s'est trouvé en état d'expansion totale pour compléter le travail de réinversion ou de contraction électromagnétique. Cela a réduit tout le phénomène cosmique au point central de son noyau original, dont tout provient dans un commencement intemporel. Tout ce que je suis en train de vous transmettre par projection idéographique éthérique et que vous êtes en train d'encoder dans votre cerveau par l'intermédiaire de votre être essentiel est enregistré non seulement là, mais dans votre conscience et vos gènes. Ce que vous venez de recevoir par l'intermédiaire de Chrome est une simple explication du phénomène cosmique qui fascine vos scientifiques aux théories infantines et inadéquates. J'espère que vous avez aimé cette expérience d'information, la version du grand soleil central, qui a été le témoin initial de l'évolution de l'univers. Je comprends mieux pourquoi on m'a fait me pencher à nouveau sur les ondes scalaires hier et les ondes hertziennes. Bref, c'est puissant. Je me sens bénie encore, je me sens chanceuse.
C'est ici que nous terminons cette section du livre pour passer à un autre sujet d'aspect informatif et éducatif qui contribuera à jeter plus de lumière ou de connaissances dans vos vies. Rappelez-vous que vous êtes là pour retrouver votre mémoire et ce que vous avez toujours été, mais vous avez décidé d'oublier pour vivre ce périple, à travers les plans d'oubli ou de dualité dans l'évolution. Si j'en fais mention, ce n'est pas pour vous froisser, ni pour vous culpabiliser, mais pour que vous soyez conscient et que vous assumiez la responsabilité et le pouvoir qui en découle. Les victimes sont des êtres qui ont perdu leur intégrité, leur dignité, leur conscience et leur pouvoir spirituel. Elles sont à la merci des circonstances qui, telle une marée, les traînent inconsciemment d'un lieu à l'autre. Lorsque vous assumerez votre responsabilité, vous vous relierez à votre pouvoir intérieur et s'enclenchera alors le processus de croissance et de force spirituelle propre aux guerriers de lumière que vous êtes essentiellement. Il en va ainsi, parce que Chrome est venu vous ramener au bercail et vous dire que vous êtes les siens et que le temps de la séparation et de l'oubli est terminé. Ô Chromiens, élevez vos corps spirituels, manteaux et lumineux, et vous serez absorbés, libérés et reconnus par moi. Mon amour est la seule chose qui existe, et vous avez été créés pour aimer votre Dieu intérieur qui se manifeste dans tout l'ordre universel et toute forme de vie. Et ainsi se clôture le 3e chapitre. Et je vous dis à très bientôt pour le 4e chapitre.